Salut tout le monde, c'est NXT French Podcast et aujourd'hui on se retrouve pour la review du dernier NXT TV. Alors juste avant de commencer cette review, nous tenons à soutenir du coup Jordan et moi les victimes les victimes ceux qui ont été comment dire, c'est difficile à aborder le sujet mais voilà, enfin, qui ont victimes, qui ont utilisé le hashtag Speaking Out, voilà, on voudrait soutenir ces personnes-là, qui ont été victimes d'harcèlement sexuel par les catcheurs, par certains catcheurs dont on connaît les noms, certains. Donc voilà, et on voulait vraiment être voilà avec eux, les soutenir et voilà et ensemble, on veut se battre pour juste arrêter faire arrêter le harcèlement parce que le harcèlement c'est quelque chose vraiment de d'horrible et on doit se battre pour que ça s'arrête. Donc voilà, il faut se serrer les coudes comme on dit et stopper ce harcèlement qu'il faut qui est vraiment là qui est là depuis trop longtemps maintenant et voilà. Donc bien sûr, il faut soutenir les personnes qui osent enfin ouais dire la vérité en fait, enfin dire ce qui s'est passé et voilà quoi. Donc voilà, donc soutien aux victimes des agressions sexuelles. Alors à l'heure actuelle, nous avons déjà eu des noms qui sont tombés, donc on sait qu'il y a David Starr qui a lui-même avoué ce qu'il a fait. Il y a Jack Gallagher du côté de NXT qui du coup a été renvoyé, qui a été accusé et qui, du coup ces accusations se sont avérées vraies parce qu'il a été du coup renvoyé. Et là actuellement il y a des noms à NXT UK, enfin qui ont déjà été suspendus définitivement du côté de la Progress. Donc il y a Ligero et Travis Banks. Donc on n'a aucune officialisation du côté de la WWE, mais si la Progress elle les a bannis définitivement, c'est qu'à mon avis, ça devrait peut-être pas tarder, je pense, pour NXT UK. Enfin, voilà. Puis après, à NXT, il y a Matt Riddle qui a eu des accusations, qui apparemment, lui, il a dit que c'était faux et qu'il allait saisir la justice. Et il y a Velveteen Dream on savait déjà depuis un moment ça. C'est qui avait des accusations envers lui et après, du coup cette histoire refait revenir voilà donc voilà bon, on va pas expliquer ce que c'est le speaking down, je pense que tout le monde ceux qui regardent la vidéo savent ce que c'est donc voilà donc NXT French Podcast soutient ce mouvement là et voilà et ensemble on va se battre contre ces monstres, on n'a pas peur d'employer les mots, c'est juste ces monstres qui harcèlent les gens, que ce soit moralement, physiquement, sexuellement. Il faut que ça s'arrête, voilà. Et ensemble, on va se battre pour ça, voilà. Et donc pour cela, d'ailleurs, ce sera notre dernier review pendant un moment, d'ailleurs. Voilà, on souhaite suspendre temporairement l'activité des vidéos, enfin en rapport avec le catch, pour en soutien du coup en soutien des victimes. Voilà. Et aussi, avant de débuter ce NXT, nous tenons aussi à remercier Undertaker parce qu'au moment où on tourne cette vidéo, on sait il a plus ou moins avoué que ça y est quoi, il va plus recatcher, il prend sa Que retraite c'était des fini. rings. Mm. Donc voilà, donc merci Undertaker pour toutes ces années de frissons qu'on a pu avoir avec lui. Enfin voilà, c'est un des plus grands catcheurs, enfin et une des meilleures gimmicks qu'il y a eu dans le monde du catch. Donc voilà. Donc oui, Undertaker. Mm, c'est ça. Bon ben voilà. Bah Sur oui, ce, on va commencer la review du coup. c'est ça.
Bah, du coup, le premier Donc match, c'était Imperium contre Fandango et Tyler Breeze. Oui. ouais, c'est ça. Donc match de championnat. Enfin, Breezango avait eu du coup avait gagné l'opportunité de devenir champion tag team il y a 2 semaines. Donc là, le match, le show, il a débuté du coup avec ce match, avec ce match et Breezango ont fait une entrée juste énorme Ah oui. avec en gros ils ont parodié en fait l'entrée de d'Emporium. Donc ils ont utilisé leur musique d'entrée en version remixée un peu. Ouais, Ils ouais. ont il y avait marqué sur le Titantron Emporium. Donc voilà, ils ont même changé les noms, tout ça, enfin parodier leurs noms, c'était vraiment marrant. Franchement, c'est énorme. Chaque fois quand ils font des entrées Blizango, franchement, j'adore. Et c'était vraiment très drôle. Ouais, Leur ouais, entrée c'était là, cette marrant. fois-ci, c'était vraiment bien fait, voilà. Alors, donc voilà, match assez correct, voilà. Ce qu'on pouvait attendre, je pense, Ouais, après, il y a eu ouais, c'est deux l'intervention. équipes talentueuses. Il y a eu Ouais, l'intervention voilà. des autres, du coup, ouais. C'est ça. Donc en fait, il y a eu Indushir avec leur manager Malcolm Byven. Je sais même pas si on dit comme ça Indushir ou pas. Enfin, j'arrive pas trop Mm. à voir comment on les prononce, hein. Voilà. Donc bah ils ont débarqué. On imagine pour dire bah quoi, ils veulent les titres tag team. Bon ensuite il y a eu Oney Lorcan et Danny Burch qui sont arrivés. Bah du coup ça a mené à une bagarre entre les deux équipes. Voilà. Puis après bah il y a eu enfin, pardon, Fandango qui a tenté le tomber sur Marcel Bartel et du coup c'est pas passé. Mais du coup bah et du coup bah c'était Fenechma qui a été l'homme légal du match Ouais. et du coup ils ont fait le finisher et voilà. Enfin Bon, ils ont oui. gagné comme ça, ouais. À mon avis, ça annonce une suite, quoi, un match entre les quatre équipes. Ouais bah ça serait pas mal je pense en vrai. Enfin Oui, bah, voir. parce que s'ils veulent couronner vite là les Indochir, Oh, ils vont pas moi, battre je pense les. pas qu'ils seront champions. Bah, ouais, Ouais, je sais pas tout de pas. suite, ça serait Ouais, non. bien, pas tout de suite, mais parce qu'on n'a pas trop vu d'eux, donc ouais, je sais pas moi, franchement, ouais, une rivalité entre les quatre équipes, moi j'avoue que je serais pour, hein. Mm. Ouais, Donc c'est ouais, correct, quoi. voilà, bah ils ont vraiment un peu comment dire, il a essayé un peu de faire un peu revivre leur division tag team, c'est cool. Et d'ailleurs, bah en parlant de division tag team, on peut peut-être parler d'une potentielle nouvelle équipe du coup. Ouais, bah, Donc c'est la comme suite. Ouais, 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 donc parce que on a eu du coup après ça un petit segment dans les vestiaires avec Velvet in Dream qui était interviewé par Tom Phillips. D'ailleurs, on sait pas beaucoup qu'est-ce qu'il foutait là sur la table des commentateurs alors que c'était Mauro Ranallo et Beth Phoenix qui commentaient. Bon bref. Et donc, du coup bah il allait parler puis t'as Dexter Lumis qui était derrière lui et puis il balance un dessin enfin, qui se pose sur le canapé et puis après du coup bah Velvet Dream prend ce dessin et en fait il aperçoit qu'au-dessus il y a un dessin de lui et Dexter Lumis où ils ont le titre Tag Team. ouais. Voilà. Et ça a l'air pourri. Désolé, mais... Bah ouais, j'avoue que Ah, non, franchement non, mais je m'attendais pas à ça, hein, mais... ouais, franchement les deux en équipe enfin je sais pas, est-ce qu'ils vont vraiment le faire, je sais pas. Mais Ouais, j'espère pas, en perso. Parce que, ouais, non, ça va être... euh, ouais. ouais, pour moi, je dis pourquoi pas. Enfin, tu sais, ils ont déjà fait, c'est pas pour Oui, mais non, mais ils ont là, déjà ils fait, vont pas ensemble. Matt Riddle et Pete Dunne. Mais Oui, mais bon... finalement, les deux, ils ont des gimmicks
plus ou moins Oh, mais là, le Dexter à et percer, Velvet, mais ils vont pas du tout ensemble, arrête. faut voir, franchement, faut voir hein, ce que ça peut Ouais. donner. Maintenant, maintenant, moi, je pensais qu'elle allait peut-être pas, Valentine allait partir en main roster, mais finalement, elle a l'air de partir sur sur, ouais, faire une tag team. Bon, bah, ouais. Ça peut, ouais, il faut peut-être des faces forts, ouais, en tag team. Donc, Ouais. je sais pas, ouais, peut-être une tag team pour faire face à Inushir, ouais. On va passer à Bah, la après, suite, hein. on verra bien, ouais, pour, si ça continue, s'il continue, bah, à faire équipe ensemble. Ouais. Ouais, donc, la suite, je te laisse Bah, parler du match. c'était Priest contre Killian Dane, oui. Ouais, c'est ça. Ça faisait, Donc, ça faisait 3 ans qu'on l'avait pas vu. ouais, Kylian Day, franchement, ouais, ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu, effectivement. Enfin, y a pas de plan avec lui, en fait. Ça, c'est, ça se voit. Mm. Donc, voilà, un match, qui s'est passé rapidement et voilà, hein, ça s'est fini Priest qui a avec gagné. un, ouais, ça, ouais, plus qui a gagné sur, avec son finish, le reckoning, ou alors le crossroad, hein, Oui. pour le W, hein. Mais- donc, voilà, Oui, Priest sans plus, qui quoi. commence à faire un face turn, voilà, ouais. Ouais. Ouais, on verra la suite Alors, vu qu'il va défier le cowboy, donc. ouais, effectivement. Mais sur pause, s'il te plaît. Ouais. Donc, voilà, ouais, bah, ouais, Priest, Bon, on il a peut fait passer à la un, suite, oui, de toute façon, le match, voilà. ouais, ouais, après, on verra la suite. Enfin, c'est pas fini pour Priest dans cet épisode. On verra après il y a Oui, eu mais un c'est pour ça, truc. ouais. Donc, match suivant, du coup, je te laisse introduire, les participants. Je vais pas savoir dire les noms, laisse tomber. J'ai pas les noms devant D'accord. moi. Ouais, non, j'ai pas les noms. Oui, c'est Alia et Xayali, du coup. Oui, c'est ça. Avec Donc, celui qui est derrière aussi. c'est ça, oui, Robertson qui était complètement Bourré. ivre. Voilà, et il continue la storyline là, donc Robertson qui est complètement désespéré et qui sait plus quoi foutre de sa vie, et Mm. Alia qui espère toujours, bah là, enfin, qui espère toujours enfin, ouais, le faire devenir, enfin, qu'il soit son manager, hein. Ouais, c'est ça. Voilà, enfin, elle espère faire partie de la Robertson brand. Donc du coup, bah voilà, donc Xavier, ça faisait longtemps, elle aussi qu'on l'avait pas vu, mine de rien. Mm. Et voilà, ce match est rapide, pareil, hein. Oui, oui, bah Ça pareil, s'est c'est passé pour. en deux trois coups, voilà. Enfin, c'est surtout après, ouais, pour Bah c'était pour. continuer la Ouais, c'est storyline ça. entre Bah, c'est Robertson. surtout qu'il y a eu un botch sur le tombé, donc ouais. C'est vrai, oui, parce que ça s'est fait vite fait. Parce qu'en fait, oui, parce que, je sais pas, parce que la façon dont en fait Alia a gagné, c'est parce que bah en fait Robertson a vomi, hein. Ah oui, Et du coup, bah, elle a été distraite, et du coup, bah, Alia a profité pour faire un small package, ouais, ouais, qui voilà. s'est pris Et sur à 2 fois pour le faire, mais oui. oui, ça, ouais, voilà, elle a fait ça deux fois, ouais, donc bon, Oui, voilà. voilà, hein, Bon, rien dire de plus, on peut passer à la suite, hein. ouais, voilà, on passe à la suite. Bah après, il faut juste espérer que du coup, bah là, enfin, Alia va voir Robertson en manager, hein, parce que Bah, du je coup, pense, oui, je pense, oui, hein. ouais, voilà. Et Chelsea Green, à mon avis, va peut-être partir, hein, vu Au main roster, que Zack Ryder ouais, ouais, je ou pense. pas, non, vu que Zack Ryder est parti, peut-être qu'il Ah va oui, quitter aussi la oui, WWE, hein. c'est possible. Sachant il va créer sa fédération, là, Ryder, Oui, c'est vrai, c'est peut-être, vrai. hein. Ouais. Enfin, Du bref, oui, coup, après, bah, on passe c'était, à, euh, ouais, petite vignette sur Timothy Thatcher, hein. ouais, c'est ça qui était en train d'entraîner des, Ouais, des personnes. On sait pas qui c'est, mais il entraîne ouais, des personnes. Il apprend à faire des armbar, voilà. des submissions. Ouais. C'est ça, donc voilà. Rien de plus. On sait pas Bah ce qui va là, se oui, non, passer on peut avec pas lui, oui, oui, mais donc voilà, on peut passer à la suite. C'est juste pour mentionner ça, ouais, voilà. ouais. Ah oui, du coup, après, Et voilà. oui, Ensuite, c'est vrai, le segment un, avec su- le un super Undisputed, comment ils ont appelé ça? thérapie, Ah oui, un petite Undisputed thérapie. Therapy, ouais, c'est ça. C'était génial ça, ce segment. Enfin, vraiment, il était super drôle. Enfin, Ah ouais, non, donc non. en gros, bah, il est,
en gros, bah, il y avait Strong qui est toujours traumatisé un peu par Dexter Lumis. Il a toujours des, des visions de son visage. Et donc, du coup, les autres membres de Undisputed Era, du coup, vu que c'est des bons potes, ils ont dit, bon, allez, mec, on va te faire soigner. On va t'envoyer chez un psychothérapeute. Bon, du coup, il s'avère que ce psychothérapeute, c'est O'Reilly en personne. Donc, voilà. Donc, Il alors, jouait tellement bien le personnage. ouais, Putain, voilà, c'est non, ça. franchement, c'est... Voilà, mais Drone Drexton, du coup, il arrivait pas à essayer d'effacer ces visions-là, donc du coup, ça a mené à du n'importe quoi. Ouais, C'était vraiment très drôle. c'était marrant. Voilà, super segment. En tout cas, j'avoue que ça fait du bien quand ça fait du bien. On a besoin en ce moment des segments comme ça, Hum, hum. dont on peut rire, voilà. Ouais. Du coup, après, on avait... Ah oui, euh, Ouais, alors Adam Cole qui était venu sur le ring en premier. c'est ça, ouais. Et bon, en gros, il a dit que voilà, il se vantait de son règne, qui est juste, c'est impossible de le battre et Oh, bah non. personne peut le toucher, tout ça, voilà. Et ensuite, on a eu Kisly, du coup, qui est arrivé, qu'on a vu d'ailleurs avant ce segment sur le ring. On l'avait vu du coup avec Adam Cole aussi dans les vestiaires Hum. où justement en fait ils sont confrontés les deux et Adam Cole qui avait le sablier que Scarlett lui avait passé la semaine dernière. Et du coup, en gros, Kisti, il a dit non. Karrion Cross, ce sera pas lui qui te piquera le titre, mais ça sera moi. Et il lui a cassé le... De s'habiller, ouais. celui, Donc, du coup, voilà. Et puis, enfin, Kisti s'en va en lui disant tic-tac, et voilà. Puis, du coup, ça mène à ce segment-là sur le ring, du coup. Donc, Kisti qui l'interrompt, du coup. Et, qui se fait interrompre lui-même par Gargano. ouais, voilà, ouais. Il se fait interrompre par Gargano et que les deux fait face aux deux champions du coup. Et puis ensuite, on a, Le prince. enfin, ouais, non, d'abord il a parlé, il a parlé en disant, voilà, il disait que il allait devenir, que Candice LeRae, le premier couple à être doublement champion au même moment. Et voilà, puis après Takisti, il a fait une petite pique en disant que lui a pris davantage soin de Candice par rapport à leur match de la semaine dernière que par rapport à lui, à Hum. Gargano. Et puis il a même dit que Candice a chuchoté dans son oreille que Gargano enfin, il a jamais eu autant d'actions avec Gargano cette année qu'avec Keith Lee. Donc voilà, ce qui a énervé Gargano et puis après il s'est fait interrompre par Finn Balor il dit que voilà, il a eu beaucoup de titres dans sa carrière. Bon, pas trop à la WWE quand même, hein. Ouais, non. Enfin même si à NXT, ouais, voilà, il a Hum. eu son bon règne, mais après au main roster, il a pas eu de vrai bon règne. Enfin bref, c'est une autre histoire. Hum. Donc ouais, ok, il dit que voilà, il a jamais eu autant de titres dans sa carrière et que lui, enfin que le titre nord-américain, il le manque à son palmarès. Bon, ça fait suite par rapport à ce qu'il avait dit la semaine dernière, qu'il voulait Ouais, qu'il a défier eu des filles, ouais. Lee. Et donc ensuite Gargano l'interrompt et il demande d'attendre son tour tout simplement. Et si pour rapport à un match de championnat. Donc alors lui répond genre il a pas à attendre son tour dans la queue, il a pas à attendre comme lui il fait, donc il Mais coupe directement la file. il a aussi regardé le titre à Adam Cole aussi. C'est ça, ouais. En fait, du coup, il a voulu provoquer Kesley, et il met en garde également Adam Cole, du coup, parce qu'il dit qu'il va prendre, du coup, enfin, il va prendre le titre à Kesley avant de prendre celui d'Adam Cole.
Voilà, c'est ça qu'il a dit. Donc du coup, il voulait défier, il allait s'attaquer aux deux champions, Finn Balor, jusqu'à que du coup, William Regal apparaisse En sur rigolant, tout l'écran. heureux. C'est ça, voilà, il était tout content, le William Regal, voilà, il était là, oh là là, génial, Ah et bah oui, oui, génial du, avec ce qu'il a annoncé de lourd. ben ça, ouais, et du coup, il annonce que pour la semaine prochaine, Keith Lee va affronter Johnny Gargano et Finn Balor dans un match triple menace pour le titre nord-américain. Et ce vainqueur, du coup, bah, le vainqueur de ce match, il affrontera Adam Cole, du coup, le 8 juillet Pour les pour deux le titre titres. Pour les NXT deux US, titres. Ouais, pour les deux winner titres. take, enfin, du coup, winner take all. Non mais Donc, c'est non mais c'est fou quand même là ce qu'ils ont dans annoncé. 3 semaines. Ouais non mais Ouais, c'était complètement c'est ouf, ouais, taré quoi. franchement, ouais, c'est, la hype, elle est venue de suite, là, Mais à ce bon, moi je moment-là. pense que ça va être moi je vois Finn Balor, ouais, je pense que moi je vois bien vraiment Finn Balor gagner et justement Finn Balor va gagner Adam Cole et après affronter Karrion Cross. C'est vrai que ce serait une superbe affiche, je trouve, Bah, ouais. moi franchement je vois que ça, hein. Parce que là vu que Karrion Cross il est heal et qu'Adam il est heal aussi, je pense que Bah ouais, c'est ce ouais, qui ouais, c'est bloque, sûr. hein, donc Après, ils peuvent aussi je faire, peux me ouais, tromper, hein. Ah mais je peux me Kisly tromper, hein. aussi, hein. Oui, Kisley, oui, oui, Kisley aussi, je peux me C'est tromper, hein. possible, ouais, qu'il affronte Adam Cole, parce que au final, ça sera un peu boucler la boucle au final, parce que ce que j'avais pensé, tu vois, Kisly, quand t'as eu bah, tous les Undisputed Era champions, le premier qui a perdu son titre, c'était Roderick Strong, c'était Oui, contre c'est vrai. Kisly. Oui, c'est vrai. Et au final, bah, le dernier, bah, Kisly pourrait aussi le battre, et du coup, bah, il mettrait définitivement fin à la prophétie, et Ouais, bah, de toute voilà, façon, ça il sent, de termine ce toute qui a façon, dans tous débuté. les cas, ça sent bientôt la fin pour Adam Cole, hein. De toute façon, ça, c'est sûr. Ouais, bah, ouais, ouais, c'est sûr, ils vont, ouais, je pense que ça va finir, oui, ça fait partie de son titre, oui, il va pas durer, hein. Mm. Même si on aimerait que ce soit éternel, hein. Ouais, bon, après, Son- il a déjà le Mais titre après, longtemps, voilà, hein. faut faire passer d'autres mondes, ouais, c'est sûr, hein. Bon, bah, ouais, on va passer à la suite. On va rien dire de Voilà, plus. on est tous hypés. Mm. Voilà. Du coup, bah, après, on a eu un match des filles. Ouais, donc, Dakota Dakota, Kai, ouais. accompagné avec Raquel Gonzalez, contre Kaiden Carter, qui elle était accompagnée de Cassie Catanzaro. Voilà, donc ça fait suite par rapport à la semaine dernière, la semaine Mm. dernière. Donc voilà, un match assez rapidos, hein, voilà, Ouais, Dako qui gagne. ouais, voilà, il y a eu une intervention de Gonzalez, voilà, c'est un peu fight, Mais bon, et Dako, c'est une voilà. future championne pour moi. Après, est-ce qu'elle va être championne un jour? Ouais, Peut-être à pas, mais voir, bon. ouais, mais c'est sûr, Mais bon, elle mérite un mode de championnat depuis maintenant. qu'elle a été heal, je la trouve cool, toi. Ah oui, 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 elle est vraiment cool, Dakota, hein. Enfin, on pensait pas au début, parce que tu vois, on était là, bon, comment elle va faire pour se bah, transformer en heal, tout ça, puis franchement, ça rend bien, hein. En plus, là, Ah oui, avec oui, ça rend Raquel bien. Gonzalez, franchement, c'est pas mal. Ouais, ouais, non, mais... Donc, Ouais, ouais, bah, écoute, vu ce qui s'est passé à la fin aussi, c'est possible que, justement, elle ait droit à un match championnat. ouais, bah Bah, ouais. est-ce qu'elle gagnera ou pas, on verra bien, mais en tout cas, Mhm. voilà. Et donc, bah, du coup, voilà, elle a gagné en soumission, en plus, donc, voilà. Attends, bah, Oula, oui, c'était quoi la suite? là, faut que tu dises les noms parce que là, Oui, donc on a eu Bronson Reed contre contre un... bah, un jobber qui s'appelle Leon Ruff. Ouais, alors là, Donc, c'était pas un match, hein, vraiment, là... oui, un squash, oui, tout simplement, Non, voilà, il en c'était... a Ouais, fait. il a juste fait ce match-là pour défier Carrion Cross, hein. Et encore, c'était C'est pas... ça, Comme voilà, je oui, dis, parce c'était qu'en même fait, pas un match, hein. ouais, 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 c'était pour juste le remontrer, oui, parce que la dernière fois qu'on l'avait vu, il s'était fait assommer, défoncer par Karrion Cross, et du coup, bah là, Mais ça là, il fera voulait prendre sa revanche. ça fera la même. T'imagines, putain, ce serait, Mais ce serait, hein. ça va faire la même, il va se faire défoncer. Ouais, c'est ça, bah, on verra, ouais, Oui, oui, ça bah, donne. De toute façon, c'est la semaine prochaine, je crois, le match. Donc, oui, oui, je crois, oui. voilà.
Enfin, je sais pas trop quoi rajouter sur le Bah, dessus. y a Après, je rien à pense, ajouter. j'espère qu'on aura quand même un bon match entre les deux la semaine prochaine, quand même. Là, sur ce match-là, y a rien à ajouter vu que c'était pas un Oui, match. c'était un squash, voilà, ouais. Ouais, ouais, non, mais je pense que oui, il va être bon le match entre les deux maintenant. Ouais, ouais, bah, maintenant S'ils qu'on a font vu ils Karine font Cross. vraiment patienter Karen Cross jusqu'à qu'il y a jusqu'à qu'il ait l'opportunité pour le titre, quoi. C'est tout. Bah, je pense, ouais, il aura son opportunité à NXT TakeOver Boston, ouais. Je pense, oui, oui. Enfin, la Bah, je prochaine pense. NXT TakeOver, Oui, oui, quoi. bah, je pense, hein, ça va être ça, hein, c'est sûr. Bon, bah, du coup, Ouais, ouais. après, bah oui, du coup, il y a eu le segment avec Ouais, Priest et... Priest qui a retrouvé sa voiture crevée. Ouais, ça, les pneus de sa Euh, voiture, ils ont été crevés et puis là, t'as le Cameron Grimes. Tech Ring qui arrive avec sa voiture et qui lui a foutu le seum. C'est ça, ouais. Et puis qui est En fait, parti. ouais, ça, ouais, il s'est foutu de sa gueule et puis il a dit d'appeler un Uber, Ouais, voilà, ouais, pour, c'est un pour gros repartir. bâtard. Donc voilà, alors, pourquoi il a fait ça, on sait pas trop finalement. Bah, ouais, Enfin, bah si, je crois que écoute. ça faisait si, je crois, un autre segment entre les deux, je sais plus quand, Ah mais en non, gros, non, voilà, non, donc non, il y avait rien eu. ouais, Non, en gros, non, ça bah. confirme que aussi, bah, Priest, il est face, du coup, effectué un face turn, du coup, Ouais, vu mais que un maintenant, face il turn est, bizarre, hein. bah, juste oui, parce qu'en gros, il a eu des trucs, il a affronté des heels, enfin, il a affronté Dane, et là, il a eu un truc avec Cameron Grimes, Bah, enfin bon, à voir, de hein. toute façon, Ouais, à de toute voir. façon, moi, en général, en règle générale, dans le catch, les FaceTime, c'est pas ouf à chaque fois. C'est juste parce que un catcheur méchant a fait une action gentille, du coup, oh, mais il est devenu gentil, voilà, ou alors il s'est allié avec les faces, et voilà, Oui, 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 c'est vrai. Oui, bah enfin, écoute. ouais, c'est vrai que enfin, là, c'est vrai que quand tu vois parce qu'au final, il y a eu deux FaceTime, là, dans ce NXT, hein, et c'est vrai que c'est fait vraiment de façon, v'là, quoi. Genre, Ouais, là, ouais. il a fait une bonne action, du coup, c'est un face. Voilà. Mais moi, au début, je doutais un peu. Je me disais, mais attends, est-ce qu'ils ont vraiment fait un face turn ou pas? Et du coup, je doutais. Je suis allé voir sur Wikipédia et effectivement, les gens qui disent ça, oui, c'est vraiment un face turn. Ouais, ouais. Mais en tout cas, voilà. Donc, pris by face turn, voilà, même si c'est qu'un badass, voilà. Enfin, je pense que c'est un peu le remplaçant de Aleister Black finalement aussi. Quand Oui, on y oui. pense. Ouais, bah écoute, on verra le match, hein, Bon, on entre verra les le deux. match, voilà, ouais, je pense que ça promet un bon match, voilà, espérant qu'il soit badass, et Mm, mm. voilà, moi, on peut partir sur une victoire de Priest, je pense, hein, Ah oui, 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 si, oui, je pense, hein, je pense à mon aussi. avis, ils vont commencer à le booker, voilà, pour faire un des faces majeurs du show, hein. Et Et voilà, en tout cas, du c'est un coup, ouais. bon personnage, Priest, moi, je l'aime bien, hein. Mm, mm. Du coup, après, bah, il y a eu un segment avec la team Escobar, C'est ça, ouais, la la team team de Santos Escobar, ou Pablo Escobar. c'est ça, ouais. Avec du coup avec les deux cambrioleurs, ou le gang, hein, on va dire, le gang mexicain. Mm, mm. Alors, du coup avec Raul Mendoza et Joaquin Wild, voilà, donc les deux se ramènent du coup en costard, voilà, très classe, tout ça. Et, Escobar dit que du coup Fantasma il est connu pour être le meilleur artiste de la lucha libre de tous les temps. Mais que lorsque il porte un masque, enfin c'est pour que uniquement les gens voient un luchador avec un masque. Et donc du coup, bah depuis 20 ans, il y a tout ce qu'il souhaitait, c'est d'avoir enfin il a été comme cela avant d'obtenir cette opportunité à NXT. Et ici, du coup, bah il savait que du coup c'était à NXT que El Hierro del Fantasma allait prendre fin du coup. ouais. Et enfin, il en profite du coup pour parler de son père. Il remémore du coup de ce qu'il a dit qu'un jour il sera le leader. Et là du coup bah il dit à Joaquin Wild et Raul Mendoza qu'il fera des leaders car il est le leader des leaders. Voilà. Donc après ça du coup bah il y a Drake Maverick qui arrive du coup et voilà qui Et il a dit pris enfin cher, hein. ouais, ça avait pris cher, mais il a dit que il avoue qu'il a été berné par du coup bah, Escobar, enfin l'héros
euh, mince, Santos Escobar. Euh, voilà, mais il dit qu'il en a plus, et que du coup, Drake Maverick en a plus dans le cœur que dans le cerveau. Du coup, bah, il fonce vers le ring et pour attaquer Escobar et également, il essaye de battre les deux autres. Mais voilà, il est forcément, enfin, un 3v1, c'est toujours handicapant et du coup, bah, le Ouais. gang a le dessus de Maverick et du coup, ça a mené à une petite baston, enfin une baston à l'extérieur et du coup, bah, ouais, ils en ont profité, enfin, Santos Escobar en a profité pour exécuter son finisher, le Phantom Driver, sur une table, voilà, Ouais, ouais, qui a ouais. été vraiment, ça a vraiment été choquant enfin comment ça a été exécuté, Ah enfin, ouais, il a pris cher, oui. on a appelé, ouais, il a pris cher la nuque aussi, c'est vraiment fou, hein. Bon bah voilà, ouais. En tout cas, voilà, ouais, super, enfin, j'ai vraiment hâte de voir la suite pour ce clan, franchement, Ouais, pareil, ouais, j'ai hâte de voir où ça va mener. ça va vraiment, enfin, j'espère vraiment que, bah, ils vont pas faire que des trucs à NXT, que ça va vraiment aussi, il va vraiment y avoir des trucs, du côté de 205 Live aussi. Ah ça, ouais, ouais, je sais pas. Parce que là, enfin, on regarde pas 205 Live, mais moi perso, des fois, enfin, quand je veux regarder vite fait les vidéos de SmackDown, là, par exemple, je perçois les vidéos de 205 Live et je vois qu'il n'y a pas grand match, quoi. Et c'est vrai que ça serait bien, tu vois, enfin, je pense de ramener ce gang, justement, ça pourrait vraiment créer un énorme intérêt pour 205 Live. Ouais. Ouais, franchement, Ouais, mais après, ça des serait 5 cool. lives, ils sont pas tellement réussis, donc ouais, je sais pas. Bah, pour moi, oui, je pense qu'ils ont tout intérêt à faire ça, parce qu'après, il y a déjà une petite DRA comme le clan à NXT. Hum, hum. Après, là, bah, du coup, il y a ce clan-là aussi, du coup, bah, pour la division Cruiserweight. Donc, voilà, bon, bah, enfin, voilà, j'ai hâte de voir, en tout cas, j'ai hâte de voir plus, et peut-être qu'à mon avis, la semaine prochaine, il y aura des matchs entre eux, ou je sais pas. En tout cas, Bah du coup, on peut passer, ouais, on au verra la main suite. event. Ouais, on passe du coup au main event, du coup, donc le retour de Bayley et Sasha Banks à NXT. Et du coup, ils affrontent Shotzi Blackheart et Tegan Nox. Voilà. On a eu droit à un bon match Ouais, ouais, entre. mais bon, comment s'en douter, quoi. Oui, bah ça, bon, voilà, c'est voilà. Bon, ça après, c'est parce que le résultat est Oh. prévisible qu'il faut. Voilà, le match était pas mauvais. Non, non, il était pas mauvais, mais bon. Ouais, voilà. En tout cas, c'était un bon match. Voilà. Donc, enfin, il y a eu bonne performance de Tegan Nox et Blackheart. Voilà, c'est fait plaisir de voir des personnes comme ça performer devant bah, Hmm. des personnes qui ont déjà bah, qui sont passées pareil à NXT quoi. Voilà. Enfin, après, il y a eu, enfin, bien sûr, Bayley et Sasha Banks ont eu un peu une attitude de heel parce que par exemple, t'as Bayley qui ramène une chaise dans le ring pour voilà, disqualification. Enfin, t'as disqualification et quand l'arbitre voit ça, enfin, elle va penser qu'elle compte l'utiliser. Ouais. Donc du coup, bah, essaye enfin, en fait, ça permet de distraire l'arbitre. Et du coup, bah, ouais, ça va contrer du coup une prise faite par Blackheart et enfin, voilà, ensuite. Ça permet aussi à Banks de faire sa prise de soumission, le back statement, et puis voilà, donc Shotzi Blackheart abandonne dans cette prise, et voilà, donc victoire des deux best friends, voilà, en espérant que bien sûr un jour elles puissent se séparer, hein, Oui, pour ouais, un jour, oui. Un jour. ouais, donc rivalité. Hmm, hmm. Voilà, Oui, c'était ouais. quand même un bon match, voilà. Oui, sur l'ensemble, oui. Après, oui, voilà. On s'y attendait, quoi, le résultat, c'est tout, C'est mais bon. ça, oui, bon après voilà, c'est quand même, c'est pas grave, après si c'est le résultat. Oui, oui. Donc bah, voilà, puis du coup bah à la fin de ce match, donc les deux enfin célèbrent leur victoire bah, il y a Yoshirai Oui, c'était qui arrive bizarre, mais ouais, ouais.
Ouais, bah en gros, elle a attaqué parce qu'en fait, du coup, enfin voilà, c'est dans le but du coup de faire dégager Bailey et Sasha Banks et en gros, bah, voilà, après ça, Yoshirai, elle dit que voilà, NXT c'est chez elle, c'est son ring, tout ça Mm, et voilà. Donc bah à ce moment-là, du coup, bah, FaceTime de Yoshirai finalement parce que voilà, elle s'en prend à Bon, pas sûr, hein. bah je sais pas, Ouais, je suis enfin pas moi, enfin sûr. en tout cas, j'ai ce que j'ai pu apercevoir sur Wikipédia que voilà, elle a fait un FaceTime suite à cette action-là. Ouais, ok. Mais voilà, après, enfin, oui, on sait pas vraiment, mais au final, enfin, voilà, pour moi, il n'y a pas de vrai face crédible contre, qui peut être crédible contre Yoshirai, mis à part Rhea Ripley, mais Rhea Ripley, elle a l'air de partir peut-être vers le main roster, avoir peut-être une rivalité avec Charlotte Flair, enfin, continuer sa rivalité avec Charlotte. Ouais, Donc, pour moi, ouais, je pense que c'est pas étonnant. Surtout que, bah, elle est vachement appréciée du public, donc, bah c'est possible quoi, même si bon, elle est quand même stylée en heal aussi, mais bon voilà, ouais, je c'est préfère la en ligne. Ouais. championne. Et voilà, donc à voir ce qui est la suite. C'est pour ça que oui, pour moi je pense que Dakota serait vraiment l'adversaire parfaite pour elle, justement Oui, bah oui, 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 oui. pour une de ses futures défenses du titre. Ouais, Voilà, du coup bah l'épisode de NXT c'est fini comme ça du coup avec Yoshirai qui qui a célèbre, défoncé tout le monde. qui est voilà, enfin qui est contente et qui a viré deux championnes et voilà, Mm, mm. c'est fini comme ça. Bon bah voilà, qu'est-ce que t'en as pensé de ces épisodes? Bah, l'épisode en lui-même, il était, franchement, il était bien, hein, surtout le segment de Adam Cole. Ouais. Ouais, quoi. Et puis on a eu une hype aussi pour la suite, pour le champion d'NXT, donc bon, Ah ouais ouais bah ça ouais franchement pour ça voilà. ouais vraiment vivement les prochains NXT quoi. Moi Ouais. ça m'a marqué vraiment cette undisputed thérapie Ah oui, franchement. oui, c'était, non, franchement, Il y a eu c'était. pas mal de trucs fun dans cet épisode. C'est Mm, cool, franchement. On a besoin en ce moment, franchement. ouais, ouais. C'est pas de mal, puis ça se voit. Enfin, moi j'avais entendu, ouais, enfin, Hot Dog qui disait que ouais, bah leur but c'est un peu aussi de faire un peu du divertissement, quoi. Et NXT de pas juste faire que du catch à chaque fois, quoi. Et Ouais, c'est vrai, c'est cool. Enfin, c'est pas de mal, quoi, un peu de divertissement comme ça. ouais, Enfin, ouais. tant que quand c'est bien fait, franchement, c'est voilà, c'est vraiment cool. Enfin voilà. Mm. En tout cas, bah voilà, bon show comme d'hab. Ouais, il était Et cool. hâte de voir la suite en tout cas. Et si tu veux, on peut vite fait faire nos pronostics pour les matchs de la semaine prochaine, même si au final on a un petit peu dit Bah, qui ça sert c'était. à rien, Enfin, on sait pas encore tous les. bah les seuls matchs qu'on sait pour le moment, c'est ouais, Bronson Ouais, Reed contre Karrion Cross. Donc je pense que c'est une évidence que ça va être Karrion Cross qui va gagner. oui, oui. Voilà. Après, pareil pour Priest et Cameron Grimes. Je pense que ça va partir sur une victoire de Cameron Grimes, à moins d'une surprise de Cameron Grimes, parce que finalement il surprend souvent Mm. dans certaines victoires, donc possible. Mais bon, moi perso je vois Priest parce que voilà, je pense que là ils ont fait un FaceTime pour justement le mettre en avant, essayer un peu voilà de remettre un peu des faces Mm. dans NXT. Donc voilà, et puis le truc avec le menace. Bah là, je sais pas, pour toi tu paries une victoire de Balor, hein, Moi, je pars tu une m'as dit. victoire Balor avec une intervention de Karrion Cross qui va taper Keith Lee par rapport Ah, au sablier pété. c'est possible, ouais. J'avoue que c'est possible. Ouais, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça, ouais, j'avoue on a oublié de dire qu'après ça, ouais, après le segment où il y a eu Samedi pété, c'est vrai qu'on a vu Scarlett passer et il y a eu Carrion Cross il a écrasé un verre, mais bon. Et c'est vrai quoi, c'est possible. Mais après ça, c'est vrai que je vois pas trop comment ils pourraient faire, en fait. La suite, là, comment c'était prévu, mais Ouais, bah oui, oui. ou alors, ouais, peut-être qu'ils feront un match indépendamment, ouais, c'est possible, mais Mm, mm. ouais, ouais, bah ouais. Moi, je pars sur une victoire de Kiss Lee quand même, mais j'avoue qu'une victoire de Balor, ce serait probable.
Voilà, donc peut-être ces balles-là, on va dire qui c'est, voilà. On verra Comme ça, je parie pas les mêmes, comme ça, je parie pas les mêmes. on verra On bien verra qui qui c'est win. qui gagne. Oui, c'est ça. Ouais, voilà, on verra qui win. Voilà. Bon, voilà, sur ce, on va se laisser, les gens, voilà. Donc, comme je l'ai dit, voilà, on va arrêter les vidéos temporairement, voilà, enfin, pour soutenir les victimes, enfin, les catcheuses et fans qui ont été victimes d'harcèlement sexuel par d'autres catcheurs, voilà, on va vraiment soutenir, comme on peut, enfin, cette personne-là, voilà, on va continuer à regarder et voir, enfin, enfin, comment ça va évoluer tout ça, voilà, et puis on se reverra quand tout ça, ça sera calmé et voilà. Donc sur ce, on va se laisser, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss. Tchuss.